Faut-il arrêter d'investir dans des actions françaises? C'est une question que beaucoup de Français sont en droit de se poser tant le climat politique actuel est chaotique. On a un gouvernement qui peine à donner une direction claire, qui va peut-être encore bientôt changer, une dette publique qui continue à gonfler, une atmosphère de plus en plus tendue, en témoignent les 2 grèves nationales qui se profilent en moins de 10 jours, qui vont certainement paralyser une partie du pays. Alors l'incertitude politique, les blocages, la potentielle augmentation des impôts, c'est vrai que ça va forcément avoir un impact négatif sur les entreprises, surtout si cette situation se prolonge. Néanmoins, il y a une nuance importante, et c'est le sujet de cette vidéo, entre investir dans l'économie française et investir dans des sociétés de grande qualité cotées en France. Parce que même si la situation politique et économique n'est pas favorable dans notre pays en ce moment, les Hermès, les Schneider Electric, L'Oréal, GTT, Essilor et j'en passe vont très probablement continuer à prospérer pendant encore longtemps. Pourquoi ? Déjà parce que ce sont des entreprises de qualité qui ont une position dominante sur leur marché et deuxièmement parce que ce sont des sociétés mondiales, c'est-à-dire qui ont un réseau de distribution international et qui sont très majoritairement exportatrices. Quand tu prends les 10 plus grosses capitalisations françaises et que tu regardes où est-ce qu'elles font leur chiffre d'affaires, tu t'aperçois qu'il y a une toute petite partie du revenu qui est réalisée en France, c'est souvent moins de 15%. Donc ces entreprises ont leur siège social en France, pour la plupart elles ont des sites de production sur le territoire français, mais elles ne dépendent pas de la France pour croître. On l'a vu quand j'ai débriefé leurs derniers résultats sur la chaîne, mais une boîte comme LVMH par exemple dépend 100 fois plus de l'évolution de la situation économique et politique chinoise que de ce qui peut se passer dans l'Hexagone. Les seules choses qui pourraient atteindre le patrimoine de Bernard Arnault et qui viendraient de France, c'est 1. L'augmentation de l'impôt sur les sociétés et 2. La mise en place de nouvelles réglementations contraignantes qui pourraient créer de la friction pour l'entreprise. Mais là encore, l'impact serait certainement limité et je pense que Bernard Arnault pourrait trouver des solutions à chacun de ces problèmes, mais ça, c'est encore un autre débat. Ensuite, il ne faut pas oublier que la France n'est pas un cas isolé. Ça nous fait bizarre peut-être parce qu'on n'y est pas habitué, mais l'instabilité politique chronique, ça touche plein de pays différents depuis longtemps, et notamment un de nos voisins bien connus, l'Italie, qui, d'après cet article, a eu, tenez-vous bien, 68 gouvernements différents depuis 1945. Ça fait un nouveau gouvernement tous les 430 jours en moyenne. Et en prime, ils ont une dette publique énorme, encore plus importante que la nôtre, équivalente à 138% de leur PIB. Mais à côté de ça, ils ont des entreprises exceptionnelles, les Ferrari, les Moncler, Prysmian, Stevanato, etc. Des boîtes de grande qualité qui sont très peu sensibles au bruit politique du pays dans lequel elles sont implantées. J'ai pris l'exemple de l'Italie, mais on pourrait prendre celui du Brésil ou encore celui du Royaume-Uni depuis le Brexit. Bref, le message que je veux faire passer avec cette vidéo, c'est que oui, une instabilité chronique, de mauvaises décisions politiques, une trop forte dette publique et l'augmentation des tensions sociales, tout ça n'est pas bon pour le tissu économique d'un pays, mais le job d'un investisseur long terme, notre job, ce n'est pas de parier sur la date de la prochaine grève ou de ce que sera la politique française dans 10 ans. Notre seul travail, c'est identifier et acheter à un prix raisonnable des actions de sociétés qui ont de beaux retours sur capitaux, qui sont bien protégées par un large moat, et une source de croissance future qui leur permettent de réinvestir une portion significative du cash qu'elles génèrent dans leur business et ainsi de créer cet effet de composition de leur free cash flow par action et in fine du prix de l'action. Et donc s'il y a des entreprises françaises, et spoiler, il y en a, qui répondent à mes critères de qualité, de croissance et de valorisation, j'achète tout simplement. Donc pour répondre de la manière la plus explicite possible à la question de la vidéo, faut-il arrêter d'investir dans des actions françaises ? La réponse est bien entendu non. En revanche, vous noterez ici que je parle uniquement d'une stratégie de stock picking qualité. Pour les personnes qui ont une stratégie value ou pour ceux qui investissent de manière passive dans des ETF CAC 40, les conclusions sont malheureusement complètement différentes. Si on entre vraiment de manière prolongée dans une phase d'instabilité politique en France, les value traps vont se multiplier, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un très grand nombre de sociétés qui paraissent peu chères, mais en réalité qui ne le sont pas, dans des secteurs qui dépendent directement des décisions politiques et de la consommation domestique. Comme ça, je pense à l'immobilier coté, aux utilities et aux valeurs bancaires par exemple. Ce sont des secteurs qui sont très cycliques et très sensibles au climat politique économique local.
c'est-à-dire tout ce qu'on veut éviter si on veut bien dormir la nuit. Et du coup, le job d'un investisseur value, qui est déjà très compliqué aujourd'hui, le sera encore plus dans un contexte comme celui-là. Je ne suis pas sûr non plus qu'avoir une approche passive soit une bonne idée dans cette situation. Pourquoi ? Parce que en achetant un ETF CAC 40, tu prends le package complet de l'économie française, y compris les sociétés non rentables et celles dans les secteurs dont on vient de parler juste avant. Et le deuxième point, c'est que pour avoir cette stratégie avec le marché français, il faut quand même être bullish sur le développement de l'économie française dans son ensemble. C'est pour ça que le genre de réaction qu'on a tendance à observer de plus en plus ces derniers temps, c'est un truc du genre « la France, l'Europe, c'est finito, maintenant moi je mets tout sur le marché américain ». Alors oui, le marché US est le marché le plus important et le plus dynamique au monde, c'est celui qui a eu la meilleure performance historiquement et qui regroupe un très grand nombre des plus belles entreprises de la planète. Et franchement, je ne doute pas que dans 30 ans, ce sera toujours le marché dominant. Je pense qu'on peut très bien réussir en étant 100% investi aux US, là n'est pas la question. Mais est-ce que c'est vraiment optimal ? Pas forcément. En dehors du fait que j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de logique un peu trop extrême, il y a la question de la surexposition au dollar déjà. Je pense qu'on en a tous fait les frais cette année et on a vu à quel point ça pouvait faire mal à la performance. Et surtout, il y a un coût d'opportunité énorme qui existe dans le fait de passer à côté de sociétés de qualité exceptionnelle juste parce qu'elles ne sont pas américaines. Les marchés européens, ce sont les marchés les plus intéressants après les États-Unis et c'est surtout un vivier incroyable d'entreprises de qualité. Nous, Français, on a un bon biais domestique, mais quand on regarde ce qui existe chez nos voisins allemands, anglais, suédois et autres, on s'aperçoit vite qu'on a de très très belles boîtes dans la région qui, pour certaines, se payent un poil moins cher à qualité équivalente que les sociétés américaines. Sur la slide d'ailleurs, je vous ai mis les quelques noms qui me venaient en tête dans les principaux pays européens. Sans parler des marchés européens qui sont les marchés les plus intéressants après les États-Unis, il y a de vraies pépites dans des pays comme le Canada, l'Australie et il y en a même aussi dans des pays qui ne sont pas connus pour la taille de leur marché financier, comme l'Argentine avec Mercado Libre par exemple, ou Singapour avec Grab ou Sea Limited. Ce qui compte, en tout cas pour moi, c'est d'être constamment investi dans des sociétés de qualité. Si elles sont américaines, elles sont américaines. Si elles sont françaises, suédoises ou australiennes, soit. C'est vraiment pas le pays en soi que je vais acheter. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me dire quelle est votre vision de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que ça a orienté vos décisions d'investissement dernièrement ? Je sais que c'est pas forcément évident de rester investi dans des boîtes françaises en ce moment. Du coup, je pense que ça peut être sympa de partager un petit peu nos ressentis. Si vous appréciez ce genre de contenu, pensez à mettre un like et à vous abonner, ça m'aide pour développer la chaîne. Vous pouvez également aller voir les vidéos d'analyse de sociétés françaises que j'ai postées sur la chaîne. Il y a L'Oréal, GTT, LVMH pour l'instant. Il y en aura certainement d'autres dans les prochains mois. Merci d'avoir regardé. On se dit à très vite. Ciao!